là, regarde. Est-ce que tu vois là? Comme dit, ceux qui ne voient rien, vous inquiétez pas, vous verrez la version château sur grand écran ce soir. Là, c'est une version salle de classe. Alors, pour info, c'est ma salle de classe ici. Hein. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de chaises. On a tout transformé en musée du 18e. Et là, c'est une des pièces du Palais Rohan où les enfants ont joué dans le vrai décor du Palais Rohan. Je vais me passer moi. Eh bien, action! Alors, par contre, attends 2 secondes. Donc, c'est très bruyant dans la rue. Alors, il faut vraiment se taire, d'accord? Ah ouais. Et les enfants, vous hurlez. Action! Pardon. Hé, salut Alex! Salut Leonard. Stylé le rendez-vous. C'est ici la projection? La projection! Mais de quoi tu parles? Enfin, la projection de Matrix. C'est ça qu'on avait dit quand on était sur la soirée de la Matrix. Allô? Là? Oui, bien sûr. Tu vois? C'est un cinéma. Tu entends pour l'entendre. Matrix, c'est le canapé. Dans le foutoir de la rue Pavée. Mais en douce, Matrix, c'est demain. Aujourd'hui, on avait dit que je faisais la liste du musée. Ah oui, c'est pas faux. Bon, ben, visitons alors. C'est par où? Pardon. Monsieur. On touche avec les yeux. Sérieux? Pas facile de jouer, mais si vous insistez. Non. Il est toujours comme ça. Je vous avoue qu'avec lui, on sait jamais. Attention, hein. Allez, viens, on s'arrache. Tu jouais quoi là? Ça me dit un truc. Tu sais, la scène de Figaro dans Mozart. Le fan de Matrix qui se la joue un télo. Non, mais je rêve. On croyait que c'était du Aya Nakamura. Pas un télo. Non, mais c'est juste que ça veut pas me sortir de la tête. La prof de français nous a tellement bassinés avec ça. Au fait, t'as fini ton exposé? Hein? Mais de quoi tu parles encore? Ben, l'exposé sur Beaumarchais. C'est qui parle maintenant, hein? Me dis pas que tu l'as pas fait quand même. Ben si, carrément, c'est pour quand? Lundi, mec, t'es mal. Oh, viens, on fait un truc. Tu vois ces 2 M&M's? Si tu prends le bleu, tu entres dans l'univers de Beaumarchais. Ton exposé sera fait en 5 minutes. Mais si tu prends le rouge, t'auras une bulle. T'as la ref? Débile! La ref de naze. Trop nul. On n'est pas dans Matrix, hein. Bon, allez, file le bleu, j'ai faim. Genre... Punaise, ça m'a stressé cette histoire d'exposé. Faut que je me pose 5 minutes. Déjà que j'ai couru pour être à l'heure. Ok? Je vais voir la salle d'à côté. T'as qu'à piquer un compagnon.
Vous êtes... Oui, au juste. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un de mes personnages, alors d'où diable sortez-vous? Franchement, mec, je suis paumé. Vous êtes épuisé? C'est vous le guide? J'avais le droit de m'asseoir quand même, il n'y avait pas marqué à l'entrée. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous énoncez. Articulez, que diable! Est-il simple? Parlez-vous français? Wow, c'est vous qui parlez chelou là! Mon cher monsieur, sachez pour votre gouverne que j'ai recueilli dans cette langue qui est la mienne toute la beauté, la finesse, le bel esprit du siècle des Lumières. C'en est assez! Je vous prie de quitter ce fauteuil, monsieur, que je puisse continuer d'écrire ma pièce. J'en étais sûre! D'abord, la conservatrice, elle n'a pas parlé de ne pas avoir le droit de poser ses fesses. Je ne quitterai pas ce fauteuil. Déjà que dans le tram, j'ai laissé ma place à une vieille, alors que pour une fois, j'ai payé ma place. Votre place? Ouais, ma place. 2 € pour être debout. Super ma life. Euros? Ouais, des euros, du fric quoi. La vache, vous êtes pas très malin vous. Vous sortez d'où? Ah, vous êtes donc étranger. Un de ces bons sauvages au parler primitif. Je comprends tout. Mais dis-moi mon brave, que fais-tu donc dans ma pièce? Mais enfin, je suis que dalle moi. Puis qui êtes-vous? Et où je suis là? On me nomme Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Oh. Beaumarchais? Zut, le NMX. Non mais t'es sérieux Alex? Tu m'as vraiment matrixé. J'y crois pas. Faut trop que je snap ça. Attendez, ne bougez pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Une boîte à lucioles? Mec, c'est mon iPhone, mon portable quoi. Ah oui, ça peut pas trop vous parler. Mon téléphone. Non vraiment, montrez-moi. Bon ok, alors là c'est Snap, une appli. Là je peux appeler des gens qui sont loin. Là je peux envoyer des messages. Et là c'est l'heure. Quelle technologie tout de même. Mais il est d'autres temps où l'on tue brûlé vif pour sorcellerie. Si pas, on dirait ma prof de français. Bon, je vais ranger quand même, on sait jamais. Et deux sommes toutes intéressantes, cette horloge à tout faire. Je fus moi-même horloger. Bon, ce n'est pas tout cela, il faut que je me remette à ma trilogie. Vous voulez bien me raconter un peu? Soit. Je suis en train de créer mon personnage le plus fou, le plus révolutionnaire aussi, Figaro. Viens, je t'emmène. Il me vient une idée. Pourrais-tu, je te prie, me prêter ton horloge à tout faire? Pour faire quoi? Tu verras, une petite expérience. Bon, ok. Mais vous faites gaffe, hein. Vous le faites pas tomber. C'est fragile, ces engins. Mes craintes. Oh, regarde, un oiseau en papier. Un avion en papier. Ce jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais si on veut la chandelle. Voulez-vous notre chandelle? Non, merci. Luttez. C'est un billet. Voyons si cela fonctionne. Oh, comment tu la mutes? Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Stop. Oh, cool. Je connaissais pas ces fonctions. Souviens-toi que la scène n'est qu'une projection de mon illustre esprit. Je peux donc la commander à mon gré. Et même, grâce à ton horloge à tout faire, la télécommander. Vois-tu, ces deux-là sont mes personnages principaux. Le comte Almaviva, issu de la noblesse espagnole, et Figaro, son ancien valet qu'il vient de croiser par hasard devant la maison du docteur Bartolo à Séville. Le comte se fait appeler Lindor car il est ici incognito. Ah, Lindor, comme le chocolat. Le comte est éperdument amoureux. Te voilà instruit. À présent, allons-y. Votre empressement excite ma curiosité. Sitôt que mon tuteur sera sorti, chantez indifféremment sur l'air connu de ses couplets, quelque chose qui m'apprenne enfin le nom, l'état et les intentions de celui qui paraît s'attacher si obstinément à l'infortunée Rosine. Ma chanson est tombée! Courez, courez donc!
Enfermez-la. Ma chère Rosine, monseigneur, je ne suis plus en peine des motifs de votre mascarade. Vous êtes portée par l'amour, te voilà instruit. Mais si tu jases, moi, jaser, je n'ai qu'un mot. Mon intérêt vous répond de moi. Pesez tout à cette balance et... Mettez-les sur pause 2 minutes. Oui. Attendez, je comprends pas. Il parle de jazz alors qu'on est au XVIIIe siècle. Ça n'existe pas encore. Si je puis me permettre cette petite éruption, oui, je passais près de la scène tout à fait par hasard et... Voilà que les personnages se promènent librement dans des scènes où ils ne sont même pas censés apparaître maintenant. Quelle folle journée. Oui, bon, enfin bref. En tant que maître du langage et de la philosophie, je me dois, jeune homme, de vous expliquer. Par jaser, le comte entend ici que Figaro doit tenir sa langue, ne révéler à personne ce qu'il vient d'apprendre. Et à ce moment précis, il devient le confident du comte. Ouais, mais pourquoi il dit qu'il est une balance alors qu'il vient de dire qu'il doit la fermer? Excusez-moi, monsieur, mais votre histoire, c'est un peu le bazar. Pesez tout à cette balance, dixit Figaro. Il donne ici un ordre au comte, ce qui, si je puis me permettre, monsieur de Beaumarchais, est très osé de votre part. Apprenant que le hasard m'a fait rencontrer au Prado il y a 6 mois une jeune personne d'une beauté. Tu viens de la voir. Ça ne fait que depuis quelques jours que j'ai découvert qu'elle s'appelait Rosine et d'un sang noble, orpheline, et mariée à un vieux médecin de cette ville nommé Bartolo. Joli oiseau, ma foi. Difficile à dénicher. Mais qui vous a dit qu'elle était femme du docteur? Tout le monde. C'est une histoire qu'il a forgée en arrivant de Madrid pour donner le change au galant. Elle n'est encore que sa pupille, mais bientôt... Tu connais donc ce tuteur? Comme ma mère. Vois-tu, mon cher Nolan, cette réplique-là est tout à fait comique. Mais c'est là du comique en perspective. Car, de fait, Figaro ne connaît pas sa mère. C'est un enfant perdu. Vous trouvez. Enfin, un orphelin. Et on apprendra par la suite que sa mère connaît effectivement très bien le docteur Bartolo, puisque ce dernier n'est autre que le père de ce brave Figaro. Cocasse, non? Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas hilarant non plus. Enfin, soit. Je comprends la vanne en perspective. Ça va faire cool dans mon DM. Aurais-tu de l'accès chez lui? Si j'en ai. Primo, la maison que j'occupe appartient au docteur qui m'y loge gratis. Oui, et moi, en reconnaissance, je lui promets 10 pistoles d'or par an. Gratis aussi. Tu es son locataire. De plus, son barbier, son chirurgien, son apothicaire, il ne se donne pas un coup de rasoir, de lancette ou de piston qui ne soit de la main de votre serviteur. Ah, Figaro, mon ami, tu seras mon ange, mon libérateur, mon Dieu tutélaire. Bon, maintenant, si tu le veux bien, on va sauter quelques passages. Je dois travailler, que diable! Suzanne, madame a besoin de moi. Avec qui parlait notre bon Figaro là-bas? Je n'entendais pas, mais... Avec un jeune bachelier de ses parents, de la plus grande espérance, plein d'esprit, de sentiments, de talent et d'une figure fort revenante. Oh, tout à fait bien, je t'assure. Il se nomme Hitler. Il n'a rien, mais s'il n'eût pas quitté brusquement Madrid, il pouvait y trouver quelques bonnes places. Il en trouvera, il en trouvera. Un jeune homme tel que vous le dépeignez n'est pas fait pour rester inconnu. Mais il a un grand défaut. Un défaut? Un défaut? Il est amoureux. Il est amoureux. Et vous appelez cela un défaut? Et nomme-t-il la personne qu'il est? Je suis d'une curiosité. Vous êtes la dernière, madame, à qui j'aimerais faire une confidence de cette nature. Pourquoi, Suzanne? Figurez-vous, la plus jolie petite filleule, douce, tendre, accorte et fraîche, agaçant l'appétit, pieds furtifs, taille à droite, élancée, bras dodus, et des mains, des joues, des dents, des yeux. Qui reste dans cette ville? En ce quartier. Dans cette rue, peut-être? À 2 pas de moi. Ah, que c'est charmant. Et cette personne est? Je ne l'ai pas nommée. Bon, et ensuite,
ensuite, il se passe quoi? Le comte arrive à épouser Rosine? Eh bien oui. Après quelques subterfuges organisés de main de maître par ce bon Figaro, ils parviennent à rouler Bartolo dans la farine et à faire de Rosine la comtesse Almaviva. Mais c'est une histoire un peu complexe et je n'ai pas encore tout à fait fini d'en dessiner l'intrigue. Je pense que l'essentiel de mon histoire se situe dans le deuxième volume qui va s'intituler Le mariage de Figaro. Tu noteras d'ailleurs l'audace de l'auteur de mettre dans le titre de la pièce le nom du valet. Ok, et il se passe quoi dans ce mariage? Eh bien, c'est là que toute l'ingéniosité et la philosophie de Figaro seront mises à l'épreuve. Mais trêve de bavardage, nous sommes à présent au matin des noces de Figaro, qui est revenu au service du comte, et de la ravissante petite Suzanne, la suivante de la comtesse. Attendez, c'est le comte qui se remarie et Suzanne est la suivante? Il veut dire par là que Suzanne est la domestique privée de la comtesse, celle qui l'habille, qui la coiffe et qui la suit partout, dont le nom de suivante. Elle est également sa confidente. Mais quel toupet! Venir nous interrompre ainsi sans cesse, c'en est épuisant à la fin. Tu ne trouves pas? Moi je le trouve marrant. Il y en a au moins un que cela fait rire. Bon, voilà notre beau Figaro qui prend les mesures pour savoir où placer le lit conjugal. L'épouser. Bien sûr, elle ignore encore qu'elle est sa mère. Que mesures-tu donc là? Je regarde ma petite Suzanne. Si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici, dans cette chambre, il nous la cède. Et moi je n'en veux point. Mais encore, Elle me déplaît. tu prends de l'humeur contre la chambre du château, la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Et zeste, en deux pas, tu es chez elle. Monseigneur, faut-il quelque chose? Il n'aura qu'à tenter du sien. Et crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura tenté le matin pour te donner quelques longues commissions, zeste, en deux pas, il est à ma porte. Et crac, en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Tu croyais, bon garçon, que cette dot que l'on redonne était pour les beaux yeux de ton hérite. J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. Tu comprends le problème? Monsieur de Beaumarchais, on n'a pas toute la soirée non plus. Les gens veulent voir d'autres musées, et si ça continue, ils vont prendre Racine. Regardez, ça baille au Corneille. Oui, et il est tard aussi. En gros, je vais réussir à me marier. Mais c'est un vrai vaudeville. Je suis obligée de me déguiser en comtesse. Pendant que je suis déguisée en Suzanne, moi, je n'arrête pas de chasser Figaro. Je ne sais pas encore que c'est mon fils. Mamma mia! Mais c'est une révolution! C'est un peu vous qui l'avez cherché en même temps, hein? Vous avez oublié de lui présenter un personnage. Chérubin, ce cher petit ange. Que c'est ça? Petit ange, dans le 3, vous allez en faire votre 4 heures. Chut, ne dis pas tout. Chérubin, viens mon garçon. Tu l'aimes bien la comtesse, hein? C'est qu'il est bavard, le petit. Regardez comme il est mignon, notre petit militaire en herbe. C'est vrai qu'il porte bien l'uniforme, hein? C'est clair, il lui va comme un gant. Là, c'est une scène que j'adore. Le comte cherche le petit Chérubin partout. Il est d'un jaloux et Chérubin est dans la chambre. Hop, il se cache dans le fauteuil. Le comte veut y faire asseoir Suzanne et ça tourne autour et... Oh, venez, on la joue cette scène. Je vois qu'on n'a même plus besoin de moi. Monsieur de Beaumarchais, restez. S'il vous plaît, une dernière chanson.
c'est pas fini. Alors ça, c'était juste un petit intermède qui n'était pas dans la pièce au Palais Rohan. Mais en fait, on a un certain nombre de solistes, c'est-à-dire le rang devant là, qui va participer le 29 juin à un opéra à Strasbourg. Et on fait Carmen. Et donc, les enfants vont faire le chœur des enfants, avec orchestre, avec chanteur. Voilà, ça va être un très grand moment. Alors, est-ce que ça vous dit qu'il vous fasse le dernier chœur des enfants de Carmen avant de finir notre petite pièce? Il reste 5 minutes. Est-ce que ça vous dit? Ah oui. Vous auriez pas eu le choix. Allez, c'est parti. Oh, ça va. Bon, faut imaginer. Il veut une pièce révolutionnaire et il ne nous laisse aucune liberté. C'est vrai, il a créé quelque chose qui le dépasse. Quand même, le pauvre. Venez, on va le consoler. Moi, j'ai pas tout compris qui finit avec qui. C'est Plus belle la vie, votre drama là. Viens, je t'explique ça dans la cour. Venez, public.
Alors, la suite va se passer dans la cour. Donc on va vous attendre, hein. Donc descendez. Alors ce que je vous conseille de faire, faut pas aller dans la cour puisque on va danser en fait dans la cour. Restez, il y en a qui se mettent sur les premières marches assis, puis vous montez, et puis ensuite voilà. Faire ça.